Le parcours, il a commencé simplement par un premier contrôle de technicien, tout premier contrôle de technicien son qui a été très court, à peu près 5 semaines, et puis très rapidement un contrôle de technicien vidéo, puis un passage à la réalisation, un peu de responsabilité ensuite sur la production, et après le poste de directeur des antennes que j'occupe encore. C'était ma première réalisation justement qui m'a été confiée, donc c'était le 14 mai 1993, je m'en souviens très bien et pour cause puisque c'est le jour de la naissance de ma fille aînée. Et on m'avait confié la réalisation de l'émission Si on le permet, que tout le monde attendait aussi à l'époque le vendredi. Et cette émission était consacrée à l'inauguration de la radio dans les nouveaux locaux que l'on connaît actuellement suite à l'incendie de 89. Donc ce jour-là, bien sûr, jour de ma première réalisation, jour de la naissance de ma fille aînée, comme je l'ai dit, il n'était pas question pour moi de ne pas travailler. Et donc je suis arrivé le matin à la station, qui est de l'autre côté de la rue, derrière nous. Et le car régie que nous avions à l'époque était garé le long du bâtiment et il suffisait simplement de le changer de côté de la route pour tirer les câbles. Et je ne sais pas si c'était lié à l'excitation que je connaissais ce jour-là, mais en tout cas, le levier de vitesse m'est resté dans les mains et il a fallu que l'on pousse tous ensemble avec les équipes techniques sur le camion pour le changer le côté de stationnement. Donc c'est une petite anecdote comme ça, personnelle, quoi. Début des années 2000, j'avais proposé à la direction ici de faire un magazine lié à la pêche. Donc, et j'en parle encore avec émotion, puisque bien sûr le patron qui nous avait accueillis à son bord, c'était Jean-Guillaume Danabilla qui nous a quittés. Et on était allé avec une équipe de 4, donc un preneur de son, un caméraman et un assistant, à bord du Tommy Evans pour faire un sujet sur la pêche. La reprise de la pêche, c'était en 2002 à Saint-Pierre, quoi. Et je me souviens que à peine passé le Cap Noir, il faisait un peu mauvais et le caméraman s'est senti un peu mal, comme ça peut se passer sur un bateau de pêche. Et on l'a perdu, et donc l'intégralité des images a été tournée par l'assistant, Daniel Porté, que tout le monde connaît, et moi-même. Et c'était vraiment un beau souvenir, et en plus, la capacité du bateau n'était que de 2 passagers, en plus de l'équipage. L'équipage était composé de Jean-Guillaume Danabilla, de Jean-Marie Hillon et de Christophe Marie, et on avait donc loué un deuxième bateau qui permettait à 2 de notre équipe de dormir, et donc c'était vraiment une logistique particulière, un bon souvenir et un beau sujet, quoi. Le Tommy Evans est un bateau de pêche polyvalent de 14 mètres de long et 5,60 m de large, jaugeant 32 tonneaux. Issu d'un chantier des îles de la Madeleine, il est immatriculé en 2e catégorie. Pouvant emporter 6500 litres de fioul et doté d'un moteur de 350 chevaux, il a une autonomie de 1000 milles nautiques. Cette autonomie est un atout pour son équipage. Il faut souvent traquer la morue de plus en plus loin. La vie à bord s'organise déjà. Christophe et Jean-Guy profitent de leur dernier moment de repos avant que la pêche ne rythme leur journée. C'est Jean-Marie, le Bosco, qui assure alors le quart de route. On fait la télévision avant tout pour les téléspectateurs et l'accueil qu'avait reçu ce 26 minutes, comme on dit, dans la population, le lendemain de la diffusion, je m'en souviens très très bien. Et en fait, c'était facile puisque les ingrédients étaient réunis. Un bateau de pêche, des marins et des morues à Saint-Pierre, ça fonctionne. Je pense que chaque émission a son époque. Il y a eu de très belles émissions, bien évidemment, au fil des années, que ce soit dans les années 70, 80, 90, aujourd'hui. Les émissions sont différentes, les moyens sont différents, l'offre est différente, la perception du public est différente, mais non, je pense que chaque produit a ses qualités et ses défauts et espère toujours trouver sa place auprès du public.